Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. L'État prévoit de recruter 14 000 nouveaux fonctionnaires en 2025. En tout cas, c'est ce qui est prévu au niveau du gouvernement pour renforcer les différents ministères et l'administration publique au Togo. 14 000 nouveaux fonctionnaires devraient être recrutés au cours de cette année. Et selon les chiffres, c'est le ministère des enseignements primaires et secondaires qui en prendra le plus grand nombre. On sait qu'un concours est déjà lancé avec quelques 4 000 agents qui seront recrutés. Donc un autre viendra avec 3 000 et quelques qui viendront s'ajouter pour faire les quelques 8 000. À part l'éducation, il faut parler de la santé, des finances et d'autres secteurs de l'administration aussi qui vont normalement pouvoir avoir de nouveaux agents puisque comme de façon naturelle, il y en a qui partiront à la retraite, il y a des vides aussi qu'il faudra compléter. Les Togolais donc peuvent espérer que 14 000 d'entre eux puissent être recrutés dans la fonction publique cette année. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. 14 000 agents à recruter cette année, on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle d'emblée. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, d'autant plus que il y aura des gens qui seront recrutés, ils auront au moins, ils vont sortir de ce qu'on appelle chômage ou bien du sous-emploi. Les secteurs cités, je pense que ce sont des secteurs qui recrutent régulièrement ces dernières années au Togo, surtout quand vous prenez l'enseignement des enseignements primaires secondaires, et parce qu'il y a tellement de manque dans ce secteur-là. Et vous prenez un secteur comme le ministère des Armées, c'est-à-dire qu'au Togo, c'est devenu presque une tradition. Chaque année, il y a au moins un recrutement des policiers. Il y a au moins des policiers, des militaires et tout. Et donc, je pense qu'il n'y a pas tellement de problèmes à ce niveau. Et également, quand vous prenez les dernières revendications des agents ou bien des différents syndicats, des agents de santé ces dernières années, ils ont souligné justement le manque qu'il y a de personnel, de personnel soignant. Donc, l'État, à un moment donné, après le groupe de travail de réflexion avec les agents de santé, a promis ou bien s'est engagé à recruter régulièrement pour combler le vide. Donc, je pense que ce n'est qu'un engagement pris et que ce n'est qu'une promesse que l'État tente de tenir. Maintenant, là, je pense que c'est une annonce qui est faite ou bien qui a été faite en début d'année et que on aurait normalement souhaité que le concours soit lancé en même temps, d'autant plus que les besoins sont éminents et imminents. Je parlais tout à l'heure, j'ai cité tout à l'heure des secteurs qui sont vraiment en manque de personnel. J'ai souvent cité le secteur de la santé. Si vous pouvez avoir l'occasion de recevoir un agent de santé ou bien un syndicat qui milite dans le secteur de la santé ici, il vous le dira vertement que le problème crucial auquel est confronté le secteur de la santé aujourd'hui, c'est un manque criard de personnel. Donc je crois que le besoin il est déjà là et on doit normalement sortir des effets d'annonce et agir immédiatement. Et je le dis parce que les 1500 dont on parle, quand vous l'ajoutez au nombre de fonctionnaires que nous avons actuellement au Togo, ça veut dire que nous sommes encore très très loin de la norme en termes de fonctionnaires qu'un État doit avoir. On parle de 10%, que dans un pays normal, le nombre de fonctionnaires doit osciller entre de 10%. 10% de la population doit être fonctionnaire. Mais quand vous voyez au Togo, je pense que nous sommes dans les 2 ou 1%. Ça veut dire qu'on est encore très très loin de la norme, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je dis que le norme en soi, il est minime. Et quand vous voyez aujourd'hui, le problème togolais, c'est le chômage. Beaucoup de diplômés n'ont trouvé de boulot que d'aller en fait conduire ce qu'on appelle aujourd'hui les émirats. C'est ce qui augmente par moment les cas de banditisme avec tout ce qui va, avec tout ce que nous constatons aujourd'hui. Donc je crois que l'annonce, je crois qu'on a besoin de recruter intensement et on a besoin de recruter intensement pour régler un certain nombre de problèmes. Maintenant, je crois que peut-être dès que je prendrai la parole en deuxième
deuxième volet, je reviendrai sur les conditions dans lesquelles les recrutements même se font. Mais je reviendrai à vous, si le temps nous le permet, bien sûr. J'espère que je reviendrai, bien sûr. Alors, Firmin Teko Agbo, 14 000 agents seront normalement recrutés au cours de cette année 2025. Une annonce en début d'année comme telle, il faut le dire, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Trois choses. La première chose, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que 14 000 personnes vont trouver du boulot sans chômage. C'est pas rien. Ils vont trouver du boulot dans la fonction publique. Dans la fonction publique. Donc, avec une retraite garantie, c'est déjà quelque chose de normal. Ça va impacter un peu le pouvoir d'achat. C'est une très, très bonne chose. Mais vous savez, on développe un pays avec fondamentalement le secteur privé. Le secteur privé, moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'il faille suffisamment investir dans le privé. Dans le privé, il faut, parce que c'est le privé qui contribue à développer un pays. C'est le privé qui crée beaucoup plus de richesses. C'est le privé qui crée des entreprises. L'État a fait quelque chose d'extraordinaire que nous saluons régulièrement. Le climat des affaires qui est aujourd'hui assaini pour créer une entreprise aujourd'hui au Togo. En moins de 24 heures, vous avez votre entreprise. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ça nous permet d'avoir des points à l'extérieur. Ça, c'est une chose aussi. Et ça rassure les investisseurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'État trouve un mécanisme pour pouvoir permettre aux entreprises de tenir dans le temps. Parce qu'on crée des entreprises, mais il y a des gens qui ferment après. Parce que c'est un peu compliqué pour ces gens de personnes. Mais ce que l'État doit faire, c'est de soutenir ces entreprises et permettre en sorte qu'on en crée et que ces entreprises durent. Autant les entreprises durent, autant l'État a moins de charges. Parce que lorsque des gens ont leur boulot, des gens travaillent et ils ont leur salaire, l'État a son trésor garni. Les gens cotisent. Les gens cotisent. L'État a de l'argent pour construire les routes. L'État a de l'argent pour construire les hôpitaux. L'État a de l'argent pour construire les écoles. L'État a de l'argent pour subventionner les produits de première nécessité. L'État a de l'argent pour soutenir les secteurs en difficulté. Donc, si on n'a pas assez d'entreprises viables, si on n'a pas de grandes entreprises qui puissent embaucher 500 personnes, 1000 personnes au Togo, si on n'a pas d'entreprises qui puissent embaucher 300 personnes, 400 personnes au Togo, donc je pense que la tâche va être toujours difficile. Ce que l'État est en train de faire, c'est normal. Et l'État se dit, mais il faut que je fasse ceci, tout ça. Mais l'État ne peut pas s'en sortir. Par exemple, ça là, moi je pense que c'est une très bonne politique du chef d'État, c'est bien. Mais l'autre chose, c'est que le chef d'État doit encourager la création d'entreprises et le fait que les entreprises puissent durer, tenir dans le temps, aller jusqu'à 90 ans, 99 ans. Aujourd'hui, la question fondamentale que moi je me pose sur les médias depuis un moment, est-ce que nous avons des milliardaires au Togo? Guillaume Ross, c'est ce que je me pose comme question. Est-ce que nous avons des milliardaires au Togo? Parce qu'ailleurs, on voit ce que les milliardaires font. Les milliardaires créent de l'emploi. Je prends un certain Donald Trump qui est devenu président américain parce qu'il sait qu'il a déjà tout essayé dans sa vie. Maintenant, il veut s'intéresser à la politique. Il y a des entreprises pas possibles de Donald Trump aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Parce qu'il a de l'argent, il investit. Maintenant, combien de milliardaires nous avons au Togo? Parce que c'est important qu'on le connaisse. Enfin, quand vous allez en France, vous allez sur un site français, par exemple, un site ou Google, vous tapez combien de milliardaires français nous avons, mais on va vous sortir tous les chiffres. Quand vous dites combien de milliardaires nous avons aux États-Unis, on va vous sortir tous les chiffres. Maintenant que le chef d'État, pour s'alléger la tâche, qu'il identifie tous les milliardaires et qu'il leur donne du boulot. Monsieur, vous avez de l'argent, vous créez telle entreprise, vous cherchez, vous faites déjà la prospection, peut-être vous créez le besoin et vous trouvez une solution au besoin. Vous créez une entreprise peut-être à Saut-du-Bois, vous la créez à Kara, vous la créez peut-être dans les savanes et c'est comme ça. Et aujourd'hui, surtout, avec la décentralisation, regardez, avec la décentralisation, ça on ne le dit pas, hein. Avec la décentralisation, il y a du boulot qui se crée. Quand on crée un gouvernorat, par exemple, avec les régionaux, c'est tout un personnel qui va y travailler. Les gens vont trouver du boulot dans la zone. On ne le dit pas, la décentralisation permet aussi de créer de l'emploi, beaucoup oui, même. Sûr. Parce qu'il y a des mairies qui se sont installées, avec tout un personnel. Maintenant, il y a des régions qui s'installent avec tout un personnel. Par exemple, dans les savanes aujourd'hui, où vous avez un certain... Pardon ?
Le gouvernorat. Le gouvernorat, par exemple, il y a des jeunes du milieu qui vont trouver du boulot. C'est extraordinaire, ça on ne le dit pas. C'est une bonne chose. La décentralisation, ça crée de l'emploi et ça crée de la richesse indirectement. C'est les ménages qui vont être un peu satisfaits. Mais il faut que le chef d'État identifie les milliardaires et qu'il leur dise: créez-moi des emplois, créez-moi des entreprises. Et puis ça va être un peu plus facile pour lui. Sinon, si lui seul va se dire: il faut que je crée des postes pour 14 000 personnes. Après, je crée 2 000. Il va se fatiguer et ça va lui être vraiment difficile. Prosper Agoclou, 14 000 nouveaux emplois envisagés cette année 2025 au Togo. Oui, c'est un devoir régalien de l'État de trouver du travail à ses citoyens. Ce que nous reconnaissons, c'est que depuis un certain temps, l'État se met vraiment à disposition pour organiser des concours de recrutement, et plusieurs sont partis. Moi, j'ai des collègues plus jeunes, très jeunes, qui aujourd'hui ont postulé au niveau donc de l'enseignement public, et ils sont aujourd'hui enrôlés. La dernière fois, ils m'ont appelé pour me dire: mais les choses sont tombées, hein. Nous avons eu les rappels, et ça a fait quand même beaucoup de joie chez eux, parce que depuis, ils n'ont jamais été donc à ce niveau-là. Donc c'est déjà la création de la prospérité, l'avancement au niveau social. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, l'annonce faite donc par le ministre de la fonction publique, c'est une très bonne chose. Il faut valider, et j'épouse pratiquement ce que Firmin vient de dire également, que au même moment, on a dit tout à l'heure, vous l'avez remarqué, que le secteur de l'éducation va prendre 8 000 normalement. Voilà, on a déjà lancé un concours. Voilà. Les résultats seront proclamés. Il y aura un autre en tout cas, selon ce qui est annoncé. Et c'est là où je rejoins les affirmations de mon confrère, qui dit qu'il faut encourager aussi comme on appelle le secteur privé. Le secteur privé, pour que ça avance. Parce que, vous savez, quand je prends particulièrement le domaine, le secteur de l'éducation, l'État, les écoles publiques seules ne peuvent pas couvrir tout le territoire, le besoin. Voilà. Alors qu'il y a aussi les privés, et souvent quand les concours sont organisés, beaucoup d'enseignants dans le secteur privé passent les concours, et quand ils sont admis, ils réussissent pratiquement. Oui. Les privés en souffrent. Or, les deux secteurs forment les citoyens au même degré, parce que les écoles privées ne font pas respectent le programme officiel, oui. Les instructions officielles, c'est sur ça. Donc le programme n'est pas différent de ce qui se fait à l'école officielle. Donc je crois que là, il faut trouver ce modus vivendi, permettre à ce que au même moment qu'on organise, on peut déployer des enseignants dans le privé, pour qu'ils, comme on le fait dans le confessionnat, les écoles confessionnelles, l'État subventionne par rapport à ces enseignants, pour que ces écoles-là soient aussi ne soient pas trop désengorgées, comme on le dit, désengorger l'effectif. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a deux flux. Les flux sont continuels, le matin à midi, et de midi à 17h, je crois. Donc, et ça fait que, pour moi, l'État peut, en enrôlant ces enseignants, qu'on appelle évaluer un tout petit peu les besoins du privé, pour pouvoir aider à ce que ces gens-là aussi, qu'on considère toujours comme des entreprises privées, puissent respirer un tant soit peu en absorbant une partie des effectifs. Ouais. Moi, je crois quand même que ce serait une bonne chose. Comme ça, si une école privée A peut prendre un certain nombre, B peut prendre un certain nombre, C peut prendre un certain nombre, ça éviterait, pour moi, enfin, ma façon de lire les choses, le double flux qui, à mon avis,
reste un goulot d'étranglement pour l'État, parce qu'il faut gérer tout cela. Donc, c'est une très bonne chose. Il faut le faire, on l'encourage. Et si on peut encore organiser d'autres à faire un peu plus pour que ces enseignants soient déployés aussi dans les écoles privées, ce serait une bonne chose. Ce n'est que pour faire avancer de l'éducation. Donc, c'est salutaire. Il faut qu'on encourage cela et qu'on le fasse. Alors, Louis Kamako, je reviens à vous. Vous aviez quelque chose à dire, mais ce que je veux savoir, c'est que avec le nombre d'enseignants ou de fonctionnaires, puisque ce n'est pas seulement le secteur de l'enseignement qui va en prendre, avec le nombre total, en tout cas prévu pour la retraite au niveau de la fonction publique et les recrutements, on sera encore très loin du compte. Oui, parce que quand vous voyez les chiffres qui ont été communiqués, ils seront 1300 à être admis à la retraite cette année, et nous avons actuellement 70 994 agents dans la fonction publique. Ça veut dire que ça ne fait même pas 1 million, alors, parce que nous sommes à 8 millions d'habitants, et je disais tout à l'heure que dans un pays normal, le nombre de fonctionnaires doit normalement osciller, le taux doit osciller entre 9 et 10%. Et donc ça veut dire que jusque-là, pour moi, beaucoup de choses restent encore à faire. Et quand vous voyez malgré le recrutement de 14 000. Oui, de 14 000. Sur les 14 000, on nous dit que le secteur qui est le plus, qui va beaucoup recruter, qui va beaucoup bénéficier de ce recrutement, c'est le secteur de l'enseignement. Vous avez parlé qu'à ce niveau-là, il y a 8 000 postes à pouvoir, contre 2 400 pour la santé et 800 pour le secteur des finances. Mais quand il y a vous voyez un recrutement général aussi qu'il faut pas oublier, 2700 et quelques. Un recrutement général, ouais, pour les autres secteurs. Oui, je crois que c'est ce qui a même lieu de faire. Et il faut, parce que vu la situation, ce qui a lieu de faire aujourd'hui, c'est un recrutement général. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le taux de chômage au Togo, il est alarmant. Peu importe ce qu'on nous dit, peu importe les éléments de langage que des journaux publient, je pense que la réalité, elle est ailleurs. Aujourd'hui, le chômage, il est palpant au Togo. C'est ce qui fait que beaucoup de gens vivotent. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que vous voyez des diplômés qui n'ont trouvé que de boulot que d'aller conduire Zemida, je le disais tout à l'heure. Et donc, ce qu'il a lieu de faire aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, il faut sortir des annonces, mais il faut agir. Il faut organiser les concours pour que les gens y participent. Là, comme nous sommes en début d'année, c'est une annonce qui a été faite. Du jour au lendemain, l'État peut dire, mais compte tenu des priorités, compte tenu de ceci ou cela, ce concours-là, ce recrutement n'aura plus lieu. D'autant plus qu'on a des concours qui ont été organisés et dont les résultats ne sont jamais connus. Et donc, je fais justement allusion à ce concours général qui a été organisé en 2020, même si à un moment donné, on a eu à dire combien on a eu à écouter une certaine explication. Une certaine explication qui, à mon avis, moi, ne me convainc pas. Parce que c'est des choses on a donné la possibilité à des gens, pas les uns les autres. Les gens qui ont participé à ce concours à l'époque, et parce que quand vous devez participer à un concours, il y a également des critères. Je parle de concours d'âge. Okay, critères d'âge. Voilà, parce que ceux qui n'ont participé en 2020 n'auront pas le même âge en fait en 2025 ou bien en 2024. Et donc ça veut dire qu'automatiquement, eux, ils ont été trichés. Mais quand vous voyez les dossiers à fournir, quand vous voyez en fait les préparatifs, quand vous voyez les pièces à fournir, je pense que pour le Togolais, ça coûte plus que les yeux de la tête en fait. Parce que quand vous rassemblez les sous, ça peut faire objet d'un salaire, du salaire d'un mois. Oui, Kamako. Non, mais le SMIC, ça ne fait pas. Le SMIC, on est à 2500, n'est-ce pas? Mais faites juste l'addition. Faites juste l'addition. Additionnez les pièces à photocopier, à légaliser. Vous savez de quoi je parle, j'essaie de quoi vous parler aussi. C'est beaucoup d'argent. Même, je pense que même si c'est 500 francs pour le Togolais, c'est beaucoup. Et ça ne donne pas confiance, en fait, aux gens de continuer pas à postuler. Parce que je le dis, à un moment donné, ça a constitué peut-être pour l'État sa façon de renflouer sa caisse. Parce que on a fait l'expérience que le problème se posant, quand vous allez par exemple, vous lancez un appel d'offres, c'est-à-dire que pour peut-être un poste de stagiaire quelque part, pour un seul agent, je pense que vous aurez plus de, si je ne veux pas exagérer, vous aurez plus de 100
dossier de candidature. Ça veut dire que tout le monde veut à tout prix travailler. Le besoin, il est réel, il est existant. Et donc, je pense qu'il faut justement qu'on mette les moyens en œuvre pour organiser les concours et les proclamer. Proclamer les concours, proclamer également ceux qui ont réellement bien travaillé au concours. Il ne faut pas qu'il y ait des contorsions pour faire passer des gens parce qu'ils militent ils militent pour un parti. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Firmin, quoi qu'on dise, vous parliez tout à l'heure du secteur privé, mais il faut noter que le secteur privé aussi a sa part. Ça, nous parlons de la contribution de l'État. Et il faut dire que, quel que soit, ou du moins par rapport aux chiffres qu'on annonce pour cette année, il y a encore du travail à faire. Oui, il y a du travail. Beaucoup même, beaucoup. Regardez, ce que Prosper a beaucoup dit tout à l'heure, ça m'a donné une idée. Quand on parle lors de la dernière prime du chef accordée par le chef d'État, on a tenu compte du confessionnel. Regardez, ça veut dire que il s'est rendu compte que c'est un secteur en difficulté. Donc, qu'avec ça, qu'on arrive à cibler, par exemple, au niveau de l'éducation, toutes les structures privées qui sont en difficulté et qui ne paient pas bien leurs employés. Et là, que l'État subventionne, soutient régulièrement. Là, quand on va soutenir, là, lorsqu'il y aura souvent des concours, il n'y aurait plus trop ces migrations-là. C'est-à-dire ces privés-là ne vont pas laisser leur boulot pour aller postuler pour la fonction publique. Non, ils vont parce qu'on paie bien, ils vivent bien, donc ils vont garder le boulot là-bas. Et aussi que l'État, dans presque tous les domaines, que l'État cible les domaines en difficulté ou les structures en difficulté et que l'État les subventionne. Autant on subventionne, autant on crée de la richesse, autant on crée de l'emploi, autant on crée de la richesse. Et puis je pense que ça va redynamiser un peu l'économie. Tous les secteurs sont en souffrance au Togo. Ouais, si vous avez tous les chiffres, oui, bien sûr. Donc, moi, je pense juste qu'il y a des secteurs qui sont en difficulté et que ces secteurs-là ont besoin qu'on les soutienne financièrement, que l'État arrive à subventionner là. Lorsqu'on met beaucoup d'argent dans le privé et que le privé arrive à rebondir, je pense que c'est l'État qui gagne après tout. Alors, Prosper Agoclou, je le disais, malgré 14 000 recrutements annoncés, qu'on disait que c'est une bonne nouvelle, il y a encore du travail à faire parce que avoir la demande ou du moins le nombre de personnes qui attendent, c'est encore très loin du compte. Ah oui, il faut mettre là en place une réelle politique de recrutement. Mes prédécesseurs l'ont dit, il faut pouvoir cibler les choses à leur réel sens, savoir là où on va pour ne pas jeter, je dirais, comme le dit vulgairement, l'argent par la fenêtre. Il y a beaucoup de secteurs qui souffrent, beaucoup de secteurs qui souffrent. Celui de l'enseignement que je maîtrise le mieux, c'est de ça que j'ai parlé. Mais ailleurs, il y en a encore. Donc, je pense que c'est un problème global sur lequel l'État doit se focaliser et les techniciens qui sont là, qui renseignent sur ces dossiers-là, puissent vraiment faire un travail de SAP. Les 14 000, c'est une annonce qui a été faite. Maintenant, est-ce qu'on a pu cibler tous les secteurs pour pouvoir faire le calcul et l'annoncer? Kamako l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit des effets d'annonce et qu'on fasse des concours et qu'après, les résultats sont laissés dans le placard, donc les placards. Donc il faut vraiment aller chercher la juste valeur des choses pour vraiment permettre à ce que qu'on appelle l'État avance, enfin le développement puisse être fait dans les normes. Et moi je martèle toujours pour le secteur de l'éducation où franchement quand vous avez certains qui pensent au niveau comme on appelle, des hauts placés, que les écoles privées, elles sont des entreprises, et ainsi de suite, qu'il ne faut pas les subventionner et qu'il faut les taxer comme des entreprises, comme on appelle, productrices. Donc je crois quand même qu'on doit dépasser ce niveau-là pour vraiment se concentrer sur le développement réel du pays. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Non, mais mon sujet, j'ai vécu en 2024 une situation assez particulière, extraordinaire. Je continue pas la vivre malheureusement chez moi.
j'ai souvent pointé du doigt le manque d'eau dans ma zone en fait. L'eau de la TDE, ça ne sort pas. Pour puiser, vous êtes obligé de monter la garde, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'écouter votre sommeil, de vous lever un peu très tard dans la nuit pour puiser de l'eau. Le problème continue malheureusement et je pense qu'en le faisant, on ne fait pas respecter les promesses du chef de l'État qui disait que quand je vis au Togo, je dois la satisfaction, que certains besoins sont satisfaits. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Nous espérons que vos propos ont été écoutés par qui devrait les écouter. Je l'espère. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à mon invitation. Firme quoi bon, moi, je voudrais juste rebondir sur le dernier sujet, les 14 000 postes de fonctionnaires. Vous savez, ces 14 000 là seront payés par qui? Par le privé. Parce que c'est avec les cotisations qu'on paye par le privé, par tout le monde. Oui, parce que c'est parce que le secteur privé travaille et qu'on cotise et qu'on paye, qu'on gère la fonction publique. Alors ce que moi je voudrais toujours demander, c'est qu'on mette un accent particulier sur la création de la richesse, sur la création d'emplois au niveau du privé. Autant on a de l'emploi créé au niveau du privé, autant l'État a les moyens pour construire, pour se construire et pour permettre à tout le monde de vivre à l'aise au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'énergie, au niveau du transport. Donc, bonne année à tout le monde. Bonne année à nos gouvernants. Merci beaucoup. Bonne année à tous ceux qui nous suivent. Firme Teko Agbo, vous êtes chroniqueur politique, également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firme Teko Agbo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi, Guimero. Merci de m'avoir invité. Prosper Aboclou, vos mots de fin. Non, moi je vais rebondir sur la dernière nouvelle qui fait le buzz en Afrique. C'est la sortie de Macron. Qui a insulté l'Afrique et j'épaule vraiment la sortie du président Mahamat Déby et son ministre des Affaires étrangères, puis Ousmane Sanko du Sénégal qui a réagi vivement. Je crois que moi je convie les Africains à se tenir debout en tant que panafricanistes et à donner l'alerte pour montrer à Macron que c'est pas l'Afrique n'est pas, comment on appelle, c'est valé pour qu'il puisse l'embêter. Merci beaucoup, Prosper Aboclou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci surtout pour cette cordialité. Merci beaucoup à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation, à Gaston Afanou et Senyo Wampa à la diffusion et à Fofo Golo à la caméra et aussi à vous de nous avoir suivis.